Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. À nouveau, je suis super heureuse de vous retrouver pour notre rencontre hebdomadaire de tirage de tarot. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis pas chez moi, je suis dans un mobil-home au bord du lac de Neuchâtel. Et puis, le tirage sera un petit peu différent, donc je vais pas pouvoir partager mon écran. Je vous montrerai les lames simplement, et puis je ferai le tirage. Donc cette fois, il y aura pas les lames qui apparaîtront, mais ce qui compte finalement, c'est aussi le message. Et puis, si vous avez un tarot à la maison, quand vous regardez mon tirage, je vous invite à poser les lames devant vous. Comme ça, vous pourrez voir les lames qui ont été tirées en écoutant les messages. Ça peut peut-être aussi vous aider. Donc avant que je débute ce tirage, j'avais envie de revenir sur le tirage la semaine passée, donc qui était la thématique retournement de situation positive. Je sais pas vous, enfin vous êtes beaucoup à m'avoir, contactée, écrit ou envoyé des messages pour me dire que, ouais, il y a vraiment eu des changements et surtout que vous aviez aimé la proposition de bilan que je vous avais fait faire depuis 2015. Chaque année, qu'est-ce qui est ressorti de cette année en lien avec l'énergie des lames des tarots? Et vous m'avez dit que pour plusieurs, ça a été comme pour moi vraiment une révélation, des prises de conscience vraiment importantes. Comme je vous disais, c'est toujours important de prendre des petits moments d'introspection pour justement, voir notre évolution, reconnaître notre évolution, pour qu'on puisse vraiment l'incarner. Parce qu'autrement, quand on reste dans notre tête, ça reste, un rêve, un objectif, ça reste abstrait. Mais quand on prend le temps de s'arrêter, de respirer, de revenir dans notre ventre, on va pouvoir permettre d'incarner tous ces changements, toute notre évolution et toutes les prises de conscience. Donc voilà, je sais pas, pour vous justement, mais moi la semaine passée, ça a été une semaine de malade. Ça faisait, j'aimerais dire plutôt en décembre, j'ai eu une vision. J'ai eu une vision que je partais avec un groupe, dans mes voyages spirituels au Vietnam cet été. Et puis, quand je l'ai partagé cette vision, on m'a dit: «Non, c'est pas possible parce que le Vietnam, c'est fermé, c'est pire que la Chine, tout est fermé, il y a pas de contact intérieur-extérieur, c'est pas possible». Je me suis dit: «Bon, bah, OK, c'était qu'une vision». Mais un mois après, ma vision, elle est revenue et la même chose, je me vois au Vietnam avec un groupe et je dis: «Mais je vais vraiment partir cet été au Vietnam?» Et puis la même chose, on me dit: «Mais non, peut-être tu as envie de partir, mais non, c'est pas possible, le Vietnam est fermé». Je me dis: «Bon, OK, ça reste une vision». Et puis 3 semaines après, je me rappelle plus exactement, on a notre correspondant avec qui on collabore au Vietnam qui nous contacte et ils disent: «Depuis le 15 mars, le Vietnam rouvre ses portes, mais il faut attendre un moment, ça sera plus simple à partir de cet été». Et du coup, je me suis dit: «Waouh!» Ma vision, elle était réelle. Donc, je vous invite aussi, quand vous avez des visions, à leur faire confiance. Ça ne veut pas dire toujours que ça va se réaliser, mais gardez-les dans un espace de votre être quand même. D'accord? Donc voilà, et cette semaine, finalement, j'avais des personnes qui étaient intéressées pour, venir. Je les ai contactées, on s'est retrouvés, par Zoom et puis, c'est bon, le voyage est confirmé, on a nos billets d'avion. Donc, le voyage prend 8 personnes maximum, mais là, j'ai déjà 4 personnes, donc on va partir. On va partir du 12 juillet au 2 août. Ça va être, un voyage spirituel au Vietnam et tout s'est développé, tout s'est développé cette semaine à une vitesse incroyable, quoi. J'ai eu ça, j'ai eu aussi, je mettais en place un team qui va m'aider, pour, toute ma partie au cœur d'Anaya. Le team s'est créé, on s'est rencontrés. Enfin voilà, c'est comme si cette semaine, heu, la situation, elle s'est complètement retournée, très vite avec l'énergie de la roue, rappelez-vous, ça a été très vite et puis ça devient du concret d'une façon positive. Alors je sais pas vous, plein de personnes, comme je vous disais, m'ont contacté pour me donner leur feedback, mais si vous êtes certaines personnes qui vous disent: «Ah, chez moi ça a pas bougé», ben, je vous invite, comme je disais tout à l'heure, à prendre le temps de vous arrêter, de porter votre attention au niveau de votre ventre, de fermer les yeux, de prendre quelques profondes inspire-expire et d'aller faire un petit bilan de la semaine passée. Parce que c'est pas possible qu'avec l'énergie qui accompagnait là, rien n'ait bougé. Moi, c'était du concret, c'était du réel, j'aimerais dire, des événements comme ça, mais ça peut être une façon d'être, une façon de penser, une émotion qui a pu évoluer cette semaine dans quelque chose de positif. Ça peut être peut-être simplement une décision que vous avez prise, vous pensez d'une certaine façon, puis vous dites: «OK, je veux plus penser de cette façon, je vais effacer chaque fois». Ça peut être, un comportement que vous avez pris conscience, puis vous dites: Ça me convient plus, donc j'ai quelque chose à transformer pour ne plus être dans une façon d'agir de cette façon».
Ou ça peut être une émotion que vous avez conscientisée, reconnue, et puis vous dites, ok, ben, maintenant je vais me prendre en main et je vais faire quelque chose, trouver un moyen d'apaiser mes émotions. D'accord? Donc, de toute façon, il y a dû avoir un changement, mais encore une fois, ça va passer par une petite introspection. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin pour le bilan de la semaine passée. Et maintenant, on va passer au tirage de la semaine. Alors, les personnes qui ont un jeu de tarot, je vous invite à le prendre et puis vous pourrez poser devant vous les lames que je vais poser. Et puis, n'hésitez pas, encore une fois, vous savez, hein, j'aime bien que vous mettez des commentaires si ça vous parle ce que je vous ai dit tout à l'heure ou en quoi ça a bougé. Alors, la première lame, le premier message, la tempérance. Alors, la tempérance, c'est une lame maintenant qui va nous dire de prendre le temps, de nous offrir un peu de temps, de ralentir peut-être. C'est comme, là comme je l'aperçois aujourd'hui, c'est comme si ça a été tellement vite la semaine passée, qu'il y aura des choses à prendre le temps d'intégrer, de poser, de ralentir, pour aussi pouvoir savourer tout ce qui s'est passé. D'accord? La tempérance, elle nous connecte aussi à notre ange gardien. La tempérance, elle est au niveau des lames qui sont dans le monde émotionnel et qui vient apaiser tout ça aussi. Donc peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées aussi émotionnellement avec tous les changements qu'il y a pu avoir. Donc peut-être aussi prendre le temps de respirer, s'apaiser, prendre le temps de savourer. Euh, Là, elle me montre aussi cette possibilité, ce conseil, je dirais, de prendre le temps d'apaiser toujours les émotions quand même. Peut-être tout ce qui est trop feu, tout ce qui est trop haut, d'accord? Tout ce qui peut être en lien avec des émotions, peut-être aussi de certaines peurs qui peuvent être présentes, d'accord? Parce que des fois, les situations, elles se renversent, elles évoluent d'une façon positive, mais on peut être confronté à des peurs des peurs inconscientes, hein. Est-ce que du coup, oui, mon projet il se manifeste, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais aboutir à mon projet? D'accord? Vous voyez, donc peut-être prendre le temps de ralentir, savourer ça et reconnaître les émotions qui sont là pour prendre le temps de les apaiser. La tempérance, elle nous connecte aussi à notre ange gardien. Là, si vous voyez, hein, il a des ailes, d'accord? Donc si tout d'un coup, on a l'impression qu'on est un petit peu, qu'on a besoin un peu d'être guidé ou d'être accompagné dans ces changements qu'il y a eu la semaine passée, peut-être faire appel aussi, si vous y croyez, à votre ange gardien ou à ce en quoi vous croyez, mais demander de l'aide pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous inspirer. D'accord? Donc, un début de semaine plutôt ralentir et savourer, j'aimerais dire. Ensuite, où est-ce que ça va nous amener? La grande prêtresse. La grande prêtresse, elle va vraiment nous connecter à notre intuition, à notre médiumnité, à une sagesse innée, la sagesse féminine innée qu'on a en nous, dans notre yin le plus profond, dans notre féminin sacré le plus profond. Et encore une fois, la grande prêtresse, pour y avoir accès, on est obligé de ralentir, de prendre du temps, d'aller à l'intérieur. D'accord? La grande prêtresse, elle va nous demander d'apaiser notre esprit pour pouvoir recevoir son inspiration. Parce que si notre mental il est trop agité ou nos émotions sont trop agitées, on va être accaparé. Moi, j'appelle ça les mopettes, pour ceux qui me connaissent, hein, ces deux petits mopettes qui sont toujours au balcon en train de ramener leurs fraises. Et quand on est avec les mopettes, on ne peut pas avoir l'inspiration, on ne peut pas recevoir l'intuition, notre propre guidance, d'accord? Donc la même chose, prendre le temps d'aller à l'intérieur, de ralentir. Vous pourriez aussi aller dans la nature, simplement prendre le temps de contempler, que ça soit, moi je suis au bord du lac de Neuchâtel, donc je vais aller face au lac, je vais faire cet exercice tout à l'heure. Prendre le temps d'aller dans la contemplation, de se reconnecter à la nature pour revenir dans notre corps, s'apaiser et puis pour pouvoir se laisser inspirer. La grande prêtresse, elle nous dit aussi qu'il y a des choses qui sont encore cachées, justement, qu'on ne peut pas tout savoir maintenant, on n'est pas conscient de tout, donc c'est important de comment dire, ce qui est maintenant, c'est pas acquis. Il y a encore des choses qui vont se manifester et qui vont pouvoir venir à notre conscience. Voilà.
Et puis là, il y a la lune qui vient, d'accord? La lune que je vais recouvrir pour les personnes qui posent les lames de tarot. J'ai simplement recouvert la prêtresse, j'ai mis la lune dessus. La lune, la même chose, elle nous invite à aller plus dans nos profondeurs. Peut-être que cette semaine, ce qui me vient en voyant ces deux lames, il y a peut-être des schémas inconscients qui vont pouvoir se révéler. D'accord? Peut-être des croyances limitantes, des fonctionnements limitants. Qu'en prenant le temps d'aller à l'intérieur, vous allez pouvoir connecter. Et ce qui est magnifique, c'est que quand on connecte, eh ben, on y ramène de la lumière. D'accord? Et du coup, quand on y ramène de la lumière, eh ben, c'est ça. On arrive au soleil. D'accord? Donc là, pour moi, c'est qu'une fois que le soleil, je l'ai mis à côté, d'accord? Parce que la lune, justement, comme je l'apercevais là, elle était, j'avais pas besoin de la recouvrir. C'est vraiment qu'il y a comme une révélation, peut-être d'un fonctionnement, d'une croyance, d'un schéma, je ne sais pas exactement, vous me redirez. Et moi, je verrai de la façon dont je vais le vivre aussi cette semaine, pour qu'on puisse vraiment regarder la carte du soleil. Donc, c'est vraiment la fête, le cœur qui s'ouvre. Et puis, rappelez-vous, la semaine passée, on avait fini avec le soleil aussi. Donc, pour moi, il y a vraiment une évolution, quelque chose là qui est en train de sortir de nos profondeurs cette semaine. C'est comme si quelque chose va sortir de nos profondeurs, une révélation de nouveau, et qui va nous apporter vraiment de la joie, de la légèreté, parce que finalement, quand on, on décèle quelque chose qui nous limite, eh bien, ça nous amène de la légèreté et de la joie. Donc cette semaine, je vais juste voir si j'ai autre chose qui me vient pour aussi laisser amener deux mots ou bien une phrase qui reviendrait. J'aimerais dire, ouais, cette semaine, vraiment, la semaine passée, ça a été vite. Ça sera une semaine de ralentissement, d'approfondissement peut-être. D'accord? D'approfondissement pour se réaliser. Qu'est-ce qu'on a à approfondir en lien avec tous les changements qu'il y a eu la semaine passée, les prises de conscience, les nouveaux projets, tout ce qui s'est mis en place? Quelle part est-ce qu'on a à approfondir, aller voir nos limitations qui pourraient nous empêcher de réaliser ça, pour qu'on arrive, on aboutisse à la fin de la semaine avec le soleil. Donc je me réjouis vraiment de voir ce qui va émaner en moi, ce qui va émaner pour vous aussi, et puis bah, qu'on puisse continuer à partager. C'est vrai que bah, moi, je vous le fais chaque fois au début d'un nouveau tirage, et vous, vous avez la possibilité de le faire par écrit simplement. D'accord? Donc voilà, les mots que je dirais, ça serait... euh, j'aimerais mettre tempérance, donc tempérer, euh, tempérance pour se réaliser. Voilà, j'espère que ces mots vous parleront. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je me réjouis de vous entendre et puis de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous embrasse, à bientôt. Prenez soin de vous.